elles vont toutes aller dans la boîte. Oui, alors là, je vais leur mettre une boîte et puis elles ont un instinct, c'est d'aller se réfugier dans quelque chose. Je mettrai un carton, actuellement, ce serait pareil, mais ça ne durerait pas. Alors là, je vais mettre une caisse qui sent l'apiculture. Il y a eu des abeilles déjà dedans. Bon, il y a un cadre pour que ça sente bon l'apiculture, hein. Et vous allez voir, elles vont venir se réfugier. Alors au début, elles vont chercher un petit peu, puis après, vous allez voir, en principe, tout va rentrer à toute vitesse dedans. Ah oui. Alors, vous voyez, la reine, je l'ai remise au milieu pour qu'elle soit bien en contact avec ses abeilles. Et puis, vous voyez, là, elles sont autour, hein, elles ont besoin de son odeur, hein, voilà. Incroyable. Alors, je la mets dedans. Alors là, vous allez assister à quelque chose de spectaculaire, c'est toujours impressionnant. Ah ouais. Alors vous allez voir, le mouvement va commencer et tout va rentrer dedans. Regardez bien, on les voit déjà se diriger un petit peu vers la caisse. Tout à fait. Je ne fais rien, hein. Ah non, non, non. Voilà. On va les laisser faire. Ça, c'est juste incroyable. Elles y vont. Vous allez voir, dans 5 minutes, tout est dedans. Donc, d'autant que la reine est dedans, alors, ça va aller tout seul. Ça n'est pas le dessin qui suit la reine, c'est la reine qui suit le dessin. La reine peut très bien rentrer 5-10 minutes après. Après les autres. Bon, par contre, elles sont déjà en 2 étapes. Il y a une étape qui est rentrée. Et vous voyez, il y a plus un abeilles qui vole. Je ne peux pas partir avec la caisse, avec les abeilles qu'il y en a par terre. Vous allez être embêté avec ces abeilles qui vont prendre. Ils vont rechercher leur famille, qui vont devenir agressifs. Donc, je repasserai ce soir, quand la nuit commencera à tomber, à venir chercher. Avec la pêcheur ensuite, on va rentrer et ils vont me dire. Là, vous allez entendre un fort bourdonnement. Et si vous approchez un tout petit peu, je vais vous montrer. Là, ici, elles commencent à battre des ailes, avec le derrière levé. Elles ont une petite glande au derrière. Elles émettent une odeur avec cette glande, et avec les ailes, elles diffusent cette odeur et qui va permettre de rappeler toutes les abeilles qui traînent un petit peu partout. Ah ouais. Alors, là, c'est un des rares moments où les abeilles ne sont pas agressives. Il y en a parlé une ou deux belliqueuses, mais en général, elles ne sont pas agressives. Avant d'essaimer, elles se sont gorgées de miel. Elles sont un peu euphoriques. Elles n'ont rien à défendre, pas de couvain, pas de nid, rien du tout. Donc, elles sont beaucoup moins belliqueuses. D'accord. C'est courant de faire ça, quoi. Ah oui. Ah bon? Voilà, là, c'est plein de boum. Alors, parce que ça commence. Là, entre maintenant et puis une dizaine de jours, ça va être plein de boum. Les abeilles, dans l'endroit où elles sont, elles deviennent trop nombreuses. Et puis, il y a la moitié de colonies qui sont là. Donc là, vous avez la moitié de l'endroit. Alors, l'endroit, ça peut être une cheminée. Oui. Vous avez peut-être une cheminée. Bah là, apparemment, ça tourne à... Ah oui, oui, bon, oui. Certainement qu'elle recherche à ce niveau. Ouais. Et celle-ci, elle va partir. Bon, maintenant, je ne sais pas, vous avez des colonies déjà? Non, encore? Non. Alors bon, elles vont venir là. Si c'est ça, elles vont venir là avec la pêcheur le soir, elles vont venir là. Logiquement, Noël, vous n'aurez plus d'abeilles. Sauf s'il y a des colonies.
là, le conditionné est explicite au niveau, non? Comment la trappe s'ouvre devant? Parce que si on peut ouvrir, on va regarder un petit peu si c'est mobile ou pas. Et puis, là, on va essayer. Là, si ça rentre pas assez vite, après, je prendrai mon enfumoir, puis je vais mettre un petit fumée ou un coup balai. Régulièrement, je vais mettre un petit peu, et puis voilà, ça dure, parce que le niveau, je pense que ça se passe bien.
en quantité, c'est énorme. Non, pourquoi? Non, Non. c'est pas excessif. Je vais dire entre 1,5 kg et 2 kg d'abeilles. Et sachant qu'il y a 10 000 abeilles au kilo à peu près. 10 000 abeilles au kilo. À peu près, hein. Oui, oui, oui. Là, on serait aux alentours entre 13 et 15 000. C'est ça. C'est ça même. C'est là. Oui, je mets la fumée là. Ah oui, dis donc, ça va pas. Donc, là, c'est la reine qui fait tout ça. Pardon? C'est la reine là qui. Bah, quand ça sème comme ça, les abeilles ont besoin de son odeur, de ses phéromones. Quand je l'ai emmenée tout à l'heure pour la mettre en cage, les abeilles étaient inquiètes et commençaient à venir là la chercher. Et puis dès que j'ai remise, vous avez vu, elles sont accroupées dessus, là. Ça a été vite, hein. Ouais. Elles ont besoin de son odeur, de ses phéromones. C'est elle qui tient la cohésion de la colonie, hein. Si j'enlève la reine, les abeilles se sentent orphelines et puis il y va de la survie de la colonie, hein. Ah oui. Il y a quelques pondent. Donc si la reine n'est pas là, il n'y a plus personne qui répond. Donc la colonie est vouée à disparaître. Donc en cas d'essaimage, la fécondation des reines, c'est toujours un moment critique pour les abeilles. Pour la fécondation, la reine s'envole et sa couple, des mâles, en vol. Et si jamais elle est happée par un oiseau, un orage, enfin bref, elle ne revient pas à la ruche, ou alors si elle se trompe de ruche, elle va se faire tuer immédiatement par les autres abeilles. Donc la colonie qui n'a plus sa reine, si elle n'a plus la possibilité d'élever une reine, elle est vouée à disparaître. Alors ça se passe toujours comme ça. Les abeilles élèvent une reine à partir d'un œuf pondu par l'ancienne reine. Et puis cette reine va aller se faire féconder par jusqu'à une vingtaine de mâles à peu près. Elle remplit une poche qu'on appelle une spermathèque. Et puis après elle rentre dans la ruche à vie. Après elle ne sort plus sauf quand elles essaiment comme ça. Là c'est sa seule sortie durant sa vie, excepté son vol de fécondation. D'accord. Alors après elle rentre dans la ruche et elle pond. Et quand elle pond là actuellement 1500 à 2000 œufs par jour. Son propre poids d'œufs tous les jours. Alors tous les jours, pratiquement à pareille époque, il naît 1500 à 2000 abeilles tous les jours. C'est incroyable. Alors dans une ruche de production actuellement, il y a bon là 15 000 abeilles. Bon, là c'est pas de la ruche de production, mais là où les étés, on peut considérer qu'il y avait environ 30 000 abeilles. Et une ruche de production actuellement, il y a 50 à 80 000 abeilles dedans. Ce sont des véritables usines, hein. Alors vous voyez, ça rentre peinard. Là. Ah oui, oui, ça. Mais parfois ça rentre beaucoup plus vite, hein. On a l'impression d'assister à une course de Formule 1. Alors vous pouvez vous approcher là. Et vous allez les voir par exemple, là ici au bout de mon manche, l'abeille le derrière levé, elle bat des ailes, et on voit une toute petite tache blanche au derrière. Tout à fait. Et ça c'est sa glande qui émet les odeurs, odeur qui est propre à la colonie, pour attirer toutes les abeilles qui volent un peu autour. C'est dingue. Alors là, vous voyez, là c'est parti. Là on en voit qui battent le rappel, on appelle ça battre le rappel. Là, il y en a deux. Là ici aussi. Là on en voit également. On a vu. Ah oui, un reste en position. Oui, c'est ça. Oui. Et là, elle rappelle toutes les abeilles qui volent. Les papillons, eux, arrivent à sentir leur odeur à plusieurs kilomètres. Bon là, je ne sais pas quelle distance ça peut aller, mais ça doit être puissant. Il y en a quelques-uns qui restent. Là ici,
Oui, puis elles battent le rappel. Ouais, et avec la fraîcheur de la nuit, elles vont rentrer. Là, c'est typique. Ah, c'est toujours un grand slip. Ah oui. Surtout quand on a encore pris quelque chose de bon aujourd'hui. Bah, comme je disais, j'essaie de montrer qu'on n'est pas des grands sorciers avec les abeilles. En fait, c'est une question de compréhension, d'élevage. Il y a des moments où elles piquent, d'autres moments elles piquent beaucoup moins. Et puis par contre, il y a des moments où elles piquent énormément, elles défendent leur travail. C'est quand on va récolter le miel. Elles nous font comprendre que c'est à elles et puis qu'on n'a pas y touché. Quoi. Ça doit être délicat. Oui, il faut faire attention. Voilà, c'est protection obligatoire. Hein. Ah oui, Voilà pour les essaims. impressionnant. Oui, pour les essaims, il y a des colonies qui sont un petit peu plus agressives que d'autres. Ça m'arrive de récupérer des essaims couverts avec des gants, avec un masque. Ah ouais. Mais là, vous voyez, ça va tout seul. Voilà, ça se passe là. Alors là, on entend bien le gros bourdonnement, là. Un bruit de ventilateur. Oh oui. Alors, t'as une vitesse. Le fait de le toucher avec La petite balayette. le balayeur, c'est pas la peine de les agacer. Les vont tout ça. C'est rigolo, hein. Ah oui. Go, hein. Et après, il n'y en a plus une seule qui traîne, elles sont toutes dedans. Avec la fraîcheur de la nuit, oui. Elles arrivent. Oui. Demain, si vous en avez encore là-haut, c'est qu'il y a probablement une colonie d'installés ou qui va s'installer. Oui, c'est possible. Quand elle s'installe, comme ça, il y a... Vous voyez les abeilles qui volent là, vont à la recherche d'un logis, et puis elles vont chercher une cheminée, un tronc d'arbre, une ruche, une cavité, et puis elles vont et elles mesurent, voir si ça va contenir toute la colonie, voir si elles auront assez de place pour se développer. Qu'il n'y a pas de danger avec les prédateurs. Et puis, il y en a une qui va trouver une cavité, une autre une cheminée, une autre un tronc d'arbre, une autre une ruche. Et puis elle rentre là et entre elles. Et puis l'essaim est là, il ne serait pas resté. Hein. Il serait sûrement parti demain. Ce soir, il serait resté là. Mais demain, il serait sûrement parti. Et puis il y a une discussion, et il y a une qui dit bah, moi je suis là, et puis c'est plus persuasif, il emmène tout fait. Moi, je vois à la maison, je mets des ruches pièges. Oui. Et puis, il y a un moment, il y a des abeilles qui arrivent, quelques-unes, puis de plus en plus. Et il y en a jusqu'à 200, 300. Et puis, on voit qu'il y a un gros mouvement, et puis du va-et-vient. Et en fait, elles sont en train de sentir, mesurer. Et puis, elles retournent à la colonie pour dire, venez voir, les copines, ce que j'ai trouvé. Et puis, quand elles ont choisi cette ruche, il y a un moment, ces abeilles qui étaient là disparaissent. Elles retournent tous à la grappe, et puis là, elles mettent tout en mouvement et elles ramènent
paquet. Là. Ça, c'est toujours un très bon spectacle. Ah oui. Merci. Voilà. Là, il y en a une qui vient de me piquer, là. Ah ouais? Celle qui est à côté de la montre. Ah Regardez oui. bien le dard, il est planté dans les coraux. Punaise. Oh oui. Oui, c'est parce que j'ai dû la serrer. Voilà. Et là, maintenant, elle a du mal à partir. Et puis, elle va laisser voilà, son intestin avec son appareil vulnérant dessus mon épiderme. Et puis, elle est condamnée. Voilà. Elle donne, Ah ouais. ah oui, c'est comme ça. Et puis alors le dard qui reste accroché, il y a un petit muscle qui continue d'injecter le venin dans l'épiderme. Vous le sentez quand même? Oui, un petit peu, ouais. Je suis habitué. Ah oui, d'accord.